Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto carte de Saint-Valentin. Donc, je vais faire une petite carte, pas pour moi, pour Fred. Voilà, chaque année, je lui fais une petite carte de Saint-Valentin. Je lui marque un petit mot d'amour, juste pour marquer le coup, même si je lui dis tous les jours. Je me suis dit, allez hop, cette année, j'en refais une. Donc, là, je vais prendre du papier blanc. Je vais faire une petite découpe dedans pour faire mon encadré de cartes. Donc là, je ne sais plus combien il fait 10,5. Donc, je vais partir sur une base de carte de 11 cm. Donc, hop, on y va. Allez, je vais regarder quand même de l'autre côté. Parce que ça, c'est un grand dice que j'avais eu. Il fait 14. Donc, je vais partir sur 14,5 sur 11. Hein. J'ai dit. Oui, c'est ça. 14,5 sur 11. Donc, on y va. C'est parti. Donc, 14,5. Attendez. Du coup, 11. Je vais faire qu'un volet. Hein. Voilà. 11. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Sur 14,5. Hop, et sur 14,5. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier. Alors, je l'ai mal coupé. Je vais faire quand même jusqu'à la ligne. Voilà. Donc, une base comme ça. Ensuite, j'ai pris du papier comme ça, du bloc de Chaction. Donc, je vais prendre celui-là. C'est de ce bloc-là, Romance, comme ça, ici. Donc, je vais prendre ce papier-là pour mettre dans le fond. Donc là, je vais couper 14 sur 10,5. Alors, 14 sur 10,5. C'est un fond, ça me fait un peu penser aux fleurs chinoises. D'ailleurs, j'ai parlé en chinois tout à l'heure avec Aude. N'importe quoi. Bref, c'était une petite aparté. Donc là, je vais faire mon fond. Mais en fait, sur ce fond-là, j'aimerais bien mettre du tulle, comme ça. Vous voyez, ça, c'est du tulle un petit peu pailleté qui me vient de chez AliExpress. Il est un petit peu rose. Et je me suis dit que j'allais le mettre ici, sur mon encadrement. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça. Plutôt, il y aura moins de gâchis. Donc, je vais couper un morceau avec mon ciseau. Je vais mettre du double face autour. Mais comme il y a l'encadrement qui va venir... je vais mettre du double face, en fait, autour pour venir coller mon tulle, qui va venir en transparence comme ça, qui va un petit peu flotter, on va dire, dans la nature. Parce que j'ai envie... Donc, c'est de ce côté-là, Mélanie, fais pas de bêtises. Attendez, que je regarde. Non, comme ça. Qui va venir tout simplement autour. Voilà, comme ça, quand je vais mettre mon encadré, donc le grand, je vais les séparer là, pour la vidéo, forcément. Quand je vais venir recouvrir, ça va effacer le... Effacer. Ça va empêcher que le double face, il colle avec ma découpe. Ça va être caché dedans, d'accord? Donc là, je vais mettre mon double face ici sur le fond. Donc, j'en mets tout le tour pour tenir mon tulle. J'avais pris un petit ciseau dans le temps, il est là. Et en fait, j'ai pris les découpes de Chaction, vous voyez comme ça, ici, pour faire ma carte. Donc, du coup, on y va. Première fois que j'utilise du tulle sur un fond de carte. Je me suis dit ça pouvait changer, ça pouvait faire beau. On va voir ce que ça donne. Et puis après, j'ai pris un tampon Saint-Valentin que j'avais eu aussi sur AliExpress avec plusieurs sentiments. Comme là, ici, joyeuse Pâques, joyeux Noël, meilleurs vœux, poisson d'avril, joyeux anniversaire, etc. Donc il y a tous
tous les mots qu'on se sert habituellement. Donc là, il y avait Saint-Valentin. Donc je l'ai mis sur mon petit bloc acrylique et je vais venir le tamponner avec de la Versafine. Donc là, je retire tous les petits éléments. Donc là, j'ai mon petit pic. Je vais retirer tous les petits collants. Ça, c'est bien pratique aussi, un petit pic comme ça pour retirer tout ce qui est double face. Hop, voilà. Je vais venir mettre... J'hésite parce qu'il y a deux côtés où on peut vraiment mettre les petites paillettes ou celui-là. Bon, je vais mettre vraiment celui-là. Donc là, j'étire bien mon... Je vais faire comme ça. Si je ne le mets pas bien, Mélanie, ça va pas aller. Hein. C'est un jeu de patience. Donc déjà là, coller, la coller. Voilà. C'est parfait, ça me convient. Je vais venir couper tout ce qui dépasse. Donc je prends le grand ciseau, ça ira plus vite. Comme ça met un petit peu de paillettes dans sa vie. Et hop, voilà. On va essayer de faire ça bien quand même pour qu'ils disent waouh, jolie carte. Ici, je vais couper un petit morceau pour le passer dans ma machine de découpe et faire l'encadrement. Donc là, je vais passer le dies dans la machine de découpe. Est-ce que je fais pause? Est-ce que je fais pas pause? Non. Hop, on y va. Alors, je sais pas si il va couper du coup le centre, parce que s'il coupe pas le centre, eh ben, je vais bien voir, parce que puis je vais voir s'il coupe bien en même temps, parce qu'il vient de chez Tonton Ali. Je vais voir si... Oh, je vais trembler. Donc, j'en ai profité pour découper les petits signes et les deux petits cœurs. Ici, il reste un petit peu de petit papier. Donc comme ça, j'ai fait mes petites découpes. Ce que je vais faire aussi, je vais faire mon tamponnage. Comme ça, il aura le temps de sécher. Donc mon tamponnage, je vais le faire sur ce petit bout-là. Parce que sinon, si je le passe dans ma machine et qu'il n'est pas sec, le problème, c'est que... ça va faire des traces sur la plaque. Donc voilà le mot Saint-Valentin. Il est très joli en plus, l'écriture elle est très fine. Donc ça, je range mon encre comme ça c'est fait. Je le laisse sur le côté sécher. Comme ça, je viendrai le faire avec l'encadré qui est juste ici. Avec le petit. Je viendrai l'encadrer. Donc là, j'ai coupé ma grande découpe. Vous voyez encore tous les petits papiers de coller. Je le ferai après la vidéo, le nettoyage hein, forcément. Et puis là, je ferai ma découpe après quand le tamponnage sera sec. Donc là, j'ai ma découpe qui est faite, donc ça n'a pas coupé le centre. Moi, ce que je voulais, c'est que vraiment le centre soit coupé. Alors, avec ma règle, je vais... Alors, t'as pas plus petit, Mel, comme règle? Non? Bon, bah, prends ta grande règle, alors. Je vais couper le contour de la carte pour vraiment avoir mon encadré et pouvoir le coller. Ah bah, vous voyez, si la mine, elle s'est sauvée... C'est la soirée catastrophe. C'est pas grave. Donc là, hop, je viens faire mon encadré. Avec ma règle en fer, je me mets bien alignée. J'avais fait l'encadrement avant. En fait, je me suis servi de l'encadrement du dies pour tracer mon rectangle. Hop. Et je fais ça tout le tour, comme ça, au moins. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous avez des dies comme ça, vous pouvez creuser comme vous le sentez. Et ensuite, celui-ci.
Et on y va, c'est terminé chez mon encadré. Donc, hop, il est tenu par un petit bout ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais pour mettre sur ma carte. Donc, du coup, je vais venir le poser sur ma carte. Ah, il y a un petit bout de papier qui s'est mis là et ça me dérange. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Est-ce que ça va coller avec le double face qui est en dessous? Je pense que oui, ça va le faire. Vu qu'il y a encore le double face. Ça va le faire, ça colle encore. Ouais, bah ça le fait. Il y a le double face en dessous avec le tulle qui fait que ma découpe, elle tient. Ben voilà, j'ai bien fait de faire ça. Donc là, on a l'encadrement sur la carte. D'accord? Je vais venir le poser ici, le centrer. Donc là, je vais mettre de la colle tout simplement. De chaque fion. La grande règle, j'en ai plus besoin. Est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va tenir? Non. Eh ben, tu vas rester là où tu étais. Donc là, j'ai plus besoin du cutter, je range. C'est ça le problème, c'est qu'il faut ranger au fur et à mesure son matériel. Sinon, après, il y en a plein partout sur le bureau. Bref, c'est une petite aparté. Parce que je pense que vous êtes pareil que moi quand vous scrapez. Rien qu'une carte, eh ben, on en a plein le bureau. Donc, hop, là, je mets. J'hésite pas à en mettre pour bien tenir le fond de la carte. Et je viens le coller sur mon fond. Hop. Et voilà. Et je le centre. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Alors là, c'est un petit peu de travers. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est droit. Donc là, j'ai mon fond comme ça. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. C'est bon, on est encore là. C'est bon, c'est bon. Donc, je vais venir mettre mes petits cœurs. Donc, ici et ici. Je mets celui-là là. Ouais. Je mets celui-là ici et celui-là là. Donc, je vais venir coller. Je mets que de la colle sur les petits, enfin sur les pleins. Comme ça, ça va faire... Je l'ai refermé, Mélanie. Fais pas de bêtises. Je suis désolée pour l'appareil qui est tombé. Les aléas du direct, messieurs, dames. Hop. Donc, je mets les petits cœurs. J'attends que ça colle. Je vais mettre l'autre. Donc, pareil que sur les cœurs pleins. Comme ça, ça donne... Les autres ne sont pas collés... Fait du volume. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Et je vais mettre les petits signes ici en bas. Pour décorer la carte. Très simple. J'avais pas envie de mettre de rouge parce que ben, j'aime pas la couleur rouge à part pour Noël. Donc j'avais pas envie de lui faire une carte rouge. L'an dernier, je lui en avais fait une autre. Je vais vous chercher. Ouais, parce qu'il l'a accroché. Je vais aller vous la chercher. Parce que je ne vous l'avais pas montré en tuto. Parce que c'était une carte toute simple que je lui avais faite. Je vais la chercher. Hop, j'avais fait cette carte-là en relief avec des petits cœurs en 3D. Et je lui avais marqué mon petit mot d'amour. Mon doudou d'amour. Et oui, aujourd'hui... Bref, allez, on s'arrête là. Donc du coup, eh ben, cette année, il aura une petite carte signe. Et puis, je lui ai pris en même temps des petits chocolats comme ça, que je vais lui mettre dans la salle de bain, puisque comme il est réveillé avant moi, eh ben, je vais lui mettre sa petite carte et sa petite boîte de chocolat sur le lavabo.
à son réveil, il aura son petit cadeau. Donc voilà, donc déjà très très simple. Et on va mettre l'encadré ici, ici. Donc je vais prendre un petit scotch. Je suis en train de me dire que ça va peut-être faire fort noir sur le fond. Peut-être changer du coup et prendre peut-être celle-ci du coup de Chaction. Attendez, je fais un petit test parce que ça me va pas. J'ai l'impression que ça va faire fort noir sur le fond de carte. On recommence. On refait pour éviter de faire des bêtises. Je sèche mon tampon parce que sinon il va être tout baveux. Je pense que en plus clair ça ira mieux. Hop. Ouais, en rose, hein, autant rester dans les roses parce que sinon j'ai bien peur que ouais, voilà, ça fera mieux dans cette couleur là parce que sinon le noir il va trop paf et ça va paf, paf. Vous inquiétez pas, il est 1h30 du matin, c'est toujours comme ça, je déraille, enfin il n'y a pas qu'à 1h30. Donc je vais le passer dans ma machine, donc du coup il n'est pas trop sec. Comme quoi les encres de Chaction, ça sert bien aussi. Donc pour toutes celles aussi qui ont fait les rangements de Chaction, moi je vais garder les petites barquettes comme ça. Je vais me faire un petit meuble avec des petits rabats et comme ça va me faire des petits tiroirs à glisser comme ça. Des petits meubles, voilà. Et comme ça on verra la couleur ici avec les petites étiquettes que vous découpez. Et autant garder les petites barquettes et puis vous en servir pour votre rangement, les empiler dans un petit meuble avec, vous voyez ce que je veux dire, en effet tiroir. Et puis hop, voilà. C'est une autre petite idée de rangement au lieu d'acheter des boîtes ou des trucs comme ça. Autant les faire soi-même. Donc, hop, voilà, je passe mon petit dies dedans. Hop, je le mets bien centré. Tant qu'à faire, Mélanie, mets-le face à toi. Tac, 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 colac. Voilà, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur, on y va. Et je découpe. Et voilà. Et j'ai mon petit sentiment qui est ici. Alors ça, je laisse. Et ici. Ça, Saint-Valentin, autant le garder. Comme ça, comment dire, il servira pour une prochaine fois. Hop. Quand c'est un petit élément comme ça, à retirer les petites pièces, ça va. Quand c'est un gros, je prends la brosse. Quand c'est des grosses rosaces, là, ici, ça va. Donc, hop, vous voyez, à chaque fois, il faut toujours... Il y en a qui font pause, ils nettoient, tout ça. C'est toujours propre, leur plan de travail. Et ici, je vais le mettre là sur le... Pas exactement... Moi, je suis centré. Si, je le vois bien centré. Ouais. Et là, j'ai pris de la mousse 3D qui était là. Voilà, qui est là. Et je vais le mettre derrière. Donc ça, c'est de la mousse 3D qui me vient de chez... je l'avais déjà dit, hein, Centre Accord. Dans le rayon bricolage. C'est des gros carrés bien épais. Normalement, c'est pour coller dans des meubles, tout ça. Est-ce que j'en mets deux? Ouais, j'en mets deux. Vous voyez, ils sont bien, bien collants. Et en scrap, c'est bien utile. C'est pas que la mousse action, elle n'est pas top. C'est pas ça, c'est que bah, ça aplatit beaucoup. Et là, c'est quand même une bonne épaisseur. Vous voyez? Et puis, ça colle. Hein. Donc, hop. Regardez. Et qui colle. Donc, hop. Et je vais le centrer ici. Et j'appuie. Et voilà. Ma carte de Saint-Valentin est prête. Et j'aime beaucoup. Alors, ici, bon, je rajoute rien parce que je pense que c'est très très bien comme ça.
Non, je rajoute rien du tout. Non. Et puis, comme j'ai utilisé cette encre-là, je vais peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr, je vais juste faire l'encadrement de la carte très léger. En rose. Pour faire sortir le fond. Vous voyez, avec des petites découpes de chaque action, on arrive à faire quand même de très jolies cartes. Là, la carte cœur que j'avais fait l'an dernier, c'était rien qu'avec des découpes de petits cœurs. Des fois, il ne faut pas chercher loin. Et puis, on a de jolies cartes, quoi. Donc là, eh ben, je vais pouvoir, voilà, marquer mon petit mot d'amour derrière et lui donner pour le 14. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!